You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Aujourd'hui c'est Fight Club, un Fight Club spécial Tarantino. Les chroniqueurs vont devoir s'affronter dans l'opposition entre deux films. Préfèrent-ils Django Unchained ou Inglourious Basterds? Avant que l'affrontement ne commence, je vais présenter les boxeurs du jour. Notre première championne est productrice et elle va à la salle tous les jours. Et ce n'est même pas une blague, j'ose pas imaginer les coups qu'elle s'apprête à mettre. C'est Elsa Morel. On est parti là, c'est Ça chaud. va la salle tous les Tout jours? à fait, je suis prête. Ce second champion a une masse capillaire aussi importante que le poids de Mike Tyson. Bon outil pour parer les coups, c'est le monteur Léo Adrover. Ça va ou quoi? Notre dernier champion m'a dit que l'alphabet ne comptait pour lui que 2 lettres, K et O. C'est Raphaël Chiche. Très bien trouvé. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Prêt à en découdre. Prêt à en découdre sur cette question-là? Est-ce qu'on préfère Inglourious Basterds ou Django Unchained? Je vais commencer en demandant à toi, Elsa. Alors moi, je suis team Django Unchained parce que j'ai... Ah bah, dis ta team et puis on y revient après. d'accord. Les arguments arriveront après. Toi, Léo. Fight Club. Allez, c'est le nom Non, de... plus Inglourious Basterds. Inglourious Basterds et toi, Raphaël. Comme Léo, Inglourious Basterds. Et moi, je vais choisir Django Unchained aussi. Elsa, bah t'avais commencé à nous dire, dis-nous donc. Mais oui, pourquoi? parce que moi, je me souviens avoir pris beaucoup de plaisir devant ce film qui était complètement faux et qui s'autorisait plein de trucs. Il dure quand même 2h44, mais le Donc, rythme... Django Unchained, hein, je Ouais, rappelle. Django Unchained il dure 2h44 et j'ai trouvé que c'est passé à une vitesse absolument incroyable, plus que Inglourious Basterds qui dure 2h30. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ça. Christophe Valls et Leonardo DiCaprio sont vraiment des génies je trouve dans ce film. Notamment il y a une scène où Leonardo DiCaprio on croit qu'il va taper avec un marteau la tête de Kerry Washington et cette scène elle est incroyable. Et il y a aussi une bande son qui est plus phénoménale je trouve que sur Inglourious Basterds. Il y a notamment une scène avec Django qui tue tout le monde sur un featuring de Tupac et James Brown. Moi ça m'a marqué, c'est pour ça que je suis vraiment plus team. Ça Attends, t'a emballé. non, on s'est perdu là. Valls à ne pas confondre avec Manuel. Voilà. C'était la blague que tu voulais Non, faire. mais c'est Léo. surtout, t'as dit dans Inglourious Basterds, on a Django qui tue tout le monde. Ah j'ai dit On est parti sur un mix de Ah, films. non mais dans Django il y a... Non j'ai dit il y a Django il tue tout le monde. Non, t'as Hein. dit dans Inglourious Basterds, il y a merde, Django bon, qui bah, tue tout le monde. Bon, c'est Ok, peut-être pas, voilà. peut-être pas le poids. Vous direz en commentaire Ah si non, non, Elsa mais moi, attend ou pas. si on fait des critiques, on y va vraiment. Si on pourrait avoir un mix des deux, ça peut pas être pas mal. Ce hein. serait vraiment bien. Bah vas-y, justement, Raphaël, toi fais donc ta critique. Pourquoi Inglourious Basterds? Pourquoi Inglourious Basterds? Parce que c'est un film qui m'a beaucoup plus marqué que Django. Les deux sont excellents. Hein. De toute façon, c'est horrible hein, avec tes clashs, c'est que on prend les toujours Fight Club. les Fight Club, tout à fait. Bah voilà. C'est deux films qu'on adore. C'est deux films qui sont excellents. Après Inglourious Basterds, il n'y a pas vraiment plus d'arguments que Django puisque j'adore les deux, vraiment. Voilà, le film m'a peut-être plus marqué de par Christophe Valls, Brad Pitt. Christophe Valls c'est aussi dans Django, mais... Oui, ah bah oui. mais Non, mais, c'est vrai. fictif. Non, mais la performance de Christophe Valls et même Mélanie Laurent et Diane Kruger, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Mélanie Laurent, moi j'aime beaucoup, mais alors pour le coup, dans Inglourious Basterds, je suis pas sûr que ce soit un argument très fort, hein, parce que tu trouves je trouve non, que non, la en direction de Tarantino. Non, est c'est pas tant Mélanie Laurent en elle-même, pardon, c'est cette fameuse scène avec Christophe Valls qui mange et moi qui m'avait marqué, dans laquelle elle est à la fin. Mais non, en fait c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de scènes en fait dans Inglourious Basterds qui me sont plus restées en mémoire que Django, la scène du cinéma, la scène de l'étranglement de Diane Kruger, qui pour l'anecdote c'est d'ailleurs les mains de Tarantino. Ouais. Mais voilà, donc c'est tous ces petits trucs là qui font que j'ai penché pour. T'as une préférence pour Inglourious? Toi, Yes. Léo aussi, tu es de la même team. Oui, Inglourious Basterds, mais j'ai un affect beaucoup plus fort pour Fight Club. J'adore Fight Club, c'était vraiment un bon film. Mais il va Pardon. arrêter de parler de ce. C'est le nom du format, Fight Club. Putain, j'avais pas compris. Non, Inglourious Basterds, c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu avec mon père à côté qui me cachait les scènes violentes avec ses mains. Bah, t'avais quel âge pourtant? Mais c'est. T'as quel âge? Mais il est sorti. Attends, Alors, Inglourious, moi, il est sorti en 2009. J'ai 12 ans. Non, mais mon père était super protecteur niveau film. Hein. Il voulait pas que je regarde Kill Bill, il voulait pas que je regarde Titanic. Mais tu as quel âge? Il Aujourd'hui, voulait pas que tu vois j'ai Titanic? 22 ans. Oui, donc t'avais 12 ans. Ouais, ah mais non, mais c'était. Il voulait pas que tu vois Titanic? Oui, non, il voulait pas. Il Ah, me ouais. disait, c'est trop violent pour toi. Même déjà, Oh. oui, c'était chaud. Hein. Ah, c'était chaud. Attends, son petit camion là. Non, j'ai Il est plus. sorti en 2009. Hein. Oui. Ah, désolé, vas-y. Tu arrêtes de me couper, Donc s'il te c'était il y a plaît. 10 ans. Oui, c'est vrai. T'es élevé chez des porcs ou quoi? C'est quoi ce bordel?
Il râle. Oh, je me casse. Allez. Non, j'adore Inglourious Basterds parce que c'est le premier film de Tarantino que j'ai vu. C'est lui qui m'a fait découvrir l'univers de Tarantino. Je sais pas, j'ai été choqué, impressionné, comme un jeune qui découvre Tarantino pour la première fois. Et du coup, Inglourious Basterds, je sais pas, c'est l'affect qui est là. Suite à ça, c'est lui qui m'a fait découvrir tous les autres films de Tarantino. Django Unchained, c'est c'est un des derniers films de Tarantino que j'ai découvert en vrai. Tardivement. Alors, j'ai découvert tardivement, mais je l'ai découvert quand il est sorti en salle, du coup. Ouais. 3 ans plus tard, en 2012. 3 ans plus tard, mais attends, il a fallu du temps. Mais j'aime beaucoup Django Unchained aussi, mais je trouve Django Unchained beaucoup plus classique dans sa construction, beaucoup moins choquant. J'adore la construction en chapitres de Inglourious Basterds. Je sais que tu détestes les constructions en chapitres. J'aime pas du tout les films. Mais, j'adore Inglourious Basterds, ouais, hein, mais mais là, bon, Tarantino, ça va, il s'en sort pas mal. J'aime pas les films construits en chapitres. Ça, d'un coup, ça te met chapitre 3. La rencontre. Je m'en fous de. Là, du coup, c'est une déconstruction en plusieurs scénettes qui sont toutes assez incroyables. Et c'est la première fois que je voyais un film aussi bavard me fasciner autant. Parce que quand on a 12 ans, on a envie d'action, on a envie de choses qui vont nous en mettre plus du divertissement qu'autre chose. Alors que là, c'est juste des dialogues qui durent à répétition. C'est ce qu'il adore faire, Tarantino, c'est ce qu'il fait moins dans Django, et ce que je trouve un peu dommage. Il y a des dialogues à répétition dans Django, mais je préfère Inglourious Basterds, j'ai plus d'affect pour ça. Moi, je suis team Django Unchained, bien que j'adore Inglourious Basterds, je tiens à le rappeler, mais Django parce que je suis pas très western et que Django m'a fait adorer le western. Pas tous les westerns, mais celui-là, je trouve que c'est une histoire qui effectivement est particulièrement entraînante, qui parle d'esclavagisme avec cet esclave qui retrouve sa liberté et qui en jouit pleinement. Et je trouve que c'est très fort, et il y a des séquences c'est ça qui est toujours jouissif avec Tarantino, c'est les séquences où ça part en queut, notamment. Et là, il y avait en queue. J'y vais. À la fin de Once Upon a Time in Hollywood, et c'est la séquence que j'ai préférée quand tout part à volo. Et c'est ce qui fonctionne aussi dans Django quand il se tire dessus, il y a ces éclats de sang, tout ça. Et je trouve que c'est très jouissif. Et bon, alors peut-être pas autant jouissif que de voir Hitler mourir, parce qu'on va se l'avouer, c'est quand même un très grand plaisir dans Inglourious. Histoire vraie d'ailleurs. Hein. Il s'est vraiment fait éclater dans un théâtre comme ça. Hein. Il me semblait aussi. Mais Inglourious, ce qui m'a peut-être... Il y avait ça, donc Mélanie Laurent, je trouve que le fait, je pense qu'il parle pas français, Tarantino, ça fait qu'il y a eu des soucis de direction, et Mélanie Laurent, qui est une excellente actrice, est pas à son meilleur là. Alors, moi j'ai lu une autre version de cette histoire-là. Bah, dis-nous. Moi j'ai entendu, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai entendu dire que Tarantino a fait exprès de faire passer les Français pour des cons dans ce film, parce qu'on a perdu la guerre. Et parce qu'on s'est fait envahir. C'est une version que j'ai entendue, hein, je sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense que Tarantino, lui, c'est diriger des acteurs. Bah, tu vois, il dirige Denis Minochet au début d'Inglourious Basterds à la perfection. Et je pense qu'il fait passer, les autres acteurs du film un peu pour des cons. Moi, je trouve que, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, j'ai entendu ça, je sais pas ce que ça vaut. C'est Donald Trump qui t'a dit, c'est Raphaël qui t'a dit ça. Non, mais la comparaison Raphaël-Donald Trump, je l'apprécie pas trop. Niveau fake news. Ouais, niveau cette histoire, enfin cette anecdote me paraît pas aberrante. Pour le coup, ça me paraît pas si con que ça, connaissant le... Parce qu'en fait, il a bridé son jeu. Ça voudrait dire qu'il aurait volontairement bridé son jeu et fait en sorte qu'elle joue moins bien. Bah après, le jeu est bridé que pour nous, parce qu'on le voit, il y a que nous qui voyons que Mélanie Laurent et son mec jouent mal. Même nous, on sait quand un acteur américain joue mal, on le remarque. On le voit moins. On le voit peut-être un peu moins, mais je pense que les acteurs, bon, je sais pas si les Américains ont remarqué qu'elle jouait pas très bien, qu'elle jouait pas un peu moins bien, mais moi je suis pas convaincu par ça, Elsa. Juste, est-ce que vous savez si Tarantino, c'est pour les dialogues en français, qui a écrit ça, vous le savez? Parce que moi j'ai trouvé justement que cette malinterprétation, ça venait peut-être un peu des dialogues qui s'échangeaient, qui faisaient pas naturel en fait, j'ai trouvé. Moi, je sais pas, il a dû avoir un traducteur qui a dû traduire en et du français, coup, moi j'écoutais, parce que du coup, vu qu'on est français, on écoute, je me disais, c'est fou. Même les gens qui sont pas français écoutent. Hein, souvent, c'est Philippe Lachaud qui a fait la traduction sur le tournage. Ah merde, ils sont dans la merde. C'est un bon réalisateur. Non. Ça dépend. On clôt le débat. On ne clash pas gratuitement Philippe Lachaud. Non, c'est bête, je t'aimais bien, Aurélien. Elsa. Mais du coup, voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait défaut à Mélanie Laurent. Moi, j'ai trouvé que les dialogues étaient pas très bien écrits en français. Mais j'ai l'impression que dans tous les films américains où il y a des acteurs français qui parlent français, c'est mal joué. C'est faux. Non, mais Inception, Marion Cotillard joue très très bien.
Après, c'est Alors, peut-être ça, parce que c'est Marion c'est un Cotillard. autre débat, c'est un Fight Non, Club. mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être parce que c'est Marion Cotillard et que tu peux pratiquement tout lui faire jouer à Marion Mais Cotillard. même Mélanie Laurent, elle a joué dans d'autres films. Où Après, elle moi, joue- mais même Mélanie dans Laurent, de base. Insaisissable, elle joue bien quand même. Mélanie Laurent, elle joue pas comme. Ouais. Après, moi, je suis vraiment joue, pas Mélanie fan Laurent de Dans Mélanie Laurent. Insaisissable, oui. Ah, c'est une, Ah, je c'est savais une pas que blague. c'était une actrice. Non, mais moi, là, pour- Gratuit, c'est gratuit. Non, mais je suis pas fan non plus de Mélanie Laurent. Je trouve pas que ce soit une très bonne actrice. Mais Non, là, je suis pas d'accord. Dans les films étrangers, ils peuvent jouer très bien. là, c'est le Fight Club, c'est Mélanie Laurent ou Marion Cotillard? Non, c'est pas ça. Je Moi, trouve je que me casse pour ce débat. moi. c'est pas parce qu'un Français joue dans un film étranger, dans une langue étrangère, par exemple en anglais, qu'il joue moins bien. Non, c'est pas ce que je dis. Ah non, non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que quand les Anglais parlent français pour faire genre on est français. Bon, là, on a des Ouais. soucis souvent. Oh là là. Je suis d'accord. Oh là là. Moi, Robert Pattinson dans The King. Voilà, Robert Pattinson dans Tu Et, nous entends J'adore Sûrement Kenneth pas. Branagh, mais dans Kenneth Branagh, dans le Dans crime le de crime l'Orient de Express, Ah ouais, c'est là, terrible. cet accent belge, puisqu'il est belge, Hercule Poirot, ça fait un peu mal aux Ah, oreilles. My voilà. Sweet Catherine. Donc ça déjà, oublions les Américains qui... Je comprends pas d'ailleurs, pourquoi ils prennent pas les Français? Alors, Je sais pas. revenons Oui. peut-être au Oui, débat, pardon. juste au Fight Pardon, Club. excuse-moi. Inglorious Django. Oui, Bah, Raphaël. du coup, je me suis perdu s'il faut revenir au Fight Club. Bon, on C'est va, Fight Club qui est un bon film. Elsa, oui. Mais moi aussi, j'ai du mal avec la performance de Brad Pitt dans Inglourious Basterds. J'ai trouvé que. Bon. Bon, Ah Qui a non, dit ça pourquoi Ah non. moi, j'ai trouvé qu'il faisait pas naturel, qu'il forçait son jeu en fait. Bah non, Au il- bûcher. il fait, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il fait une espèce de caricature de soldat américain avec son vieil accent ricain. Ah, je Ses trouve yeux en- génial. Ouais, non, mais je le trouve incroyable. Ses yeux en ça croissant passe lune pas. qui regardent tout le monde en disant I want my scalps. Oui, pardon. Ah, excusez-moi, je parlais pas. Mais, mais- moi, je trouve que, pour le coup, DiCaprio dans Django Oui. est beaucoup plus impressionnant que à Brad Ouais, mais c'est Pitt. DiCaprio. Oui, mais après, en fait, il joue l'antagoniste dans Django et l'antagoniste Bien dans sûr. Inglorious, c'est Christophe Waltz, qui est aussi incroyable. Moi, Mais, je trouve euh, Christophe Waltz beaucoup mieux que DiCaprio pour le coup. Mais d'ailleurs, Il fait Christophe beaucoup plus Waltz, peur. il a eu Je te l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Inglorious et pour Django. Ouais. Il a fait les deux. Non, mais en même temps, il est Mais- incroyable. Ouais. Mais Pour c'est un Inglorious, acteur. il a eu le prix d'interprétation à Cannes aussi, il me semble. Ah oui, exactement. D'ailleurs, on va donner des chiffres un peu pour comparer au niveau du box-office. En France, Django a fait plus de 4 millions, alors qu'Inglorious a fait 2 700 000, un peu plus. Donc, une petite préférence pour Django. Box-office mondial, c'est 425 millions pour Django et 321 millions pour Inglorious. Budget 100 millions pour Django, 70 millions pour Inglorious. Donc là, pour le coup, Django a coûté plus cher aussi. Bah, ça se voit en même temps. Et niveau récompense, donc 2 Oscars et 3 nominations pour Django, et 1 Oscar et 7 nominations pour Inglorious. Et donc l'Oscar à chaque fois, c'est ah non, pour Django, c'est 2 Oscars, donc meilleur scénario original et prix d'interprétation dans meilleur second rôle pour Christophe Waltz. Et la moyenne de la note, donc Presse France sur Allociné, 4,5 sur 5 pour Django, et pour Inglorious, c'est 3,7, et le public 4,5 pour Django, 4,3 pour Inglorious. Ah ouais, donc globalement, on est quand même. Globalement, les Django, gens hein. ont l'air d'être Ouais. plus team Django qu'on ne le croit, et avec Elsa, donc nous défendons cette team de Django. Mais en personnes. même temps, Django, c'est son film le plus tout public, en fait, le plus accessible en termes de cinéma. J'ai envie de dire. Ah, Bah, je t'avais sais- Pulp Fiction aussi qui était. Ouais, mais c'est pas si accessible que ça en fait quand tu regardes Pulp Fiction. Parce que pourquoi c'est plus accessible qu'Inglorious je dirais que c'est plus classique dans sa construction. C'est une histoire qui a un point linéaire qui va d'un point, enfin, qui pourrait ressembler dans sa construction à beaucoup de films hollywoodiens qui sortent aujourd'hui. Ouais, Inglourious Basterds, c'est une construction en acte des scènes qui durent à rallonge, alors que Django, c'est des scènes, c'est des courtes scènes. c'est très long aussi. Ah oui, quoi. non, mais c'est très long, mais sauf que c'est une construction beaucoup plus classique. Et moi, j'ai l'impression que c'est son film le plus classique. Elsa, oui. Après, je voulais revenir sur la violence. Moi, je trouve que Django est beaucoup plus violent que Inglorious. Oui, et beaucoup plus gratuit pour le coup aussi. Bah oui. Mais en fait, je pense qu'Inglorious est violent plus moralement, je sais pas comment Ouais. dire, et Django l'est plus physiquement. Ouais. Enfin, il y a l'explicite aussi hein, dans Inglorious. Hein, Oui, Ouais. ah bah oui, les ça scalps oui. et tout ça. Ah oui, non, c'est sûr, oui, il y a Je trouve les que deux. La mais première même dans- scène est beaucoup plus violente que l'intégralité du film Django. Donc, La première scène de Ah oui, elle d'Inglourious est très- Basterds, en Mais termes je- d'émotion ah oui, et en voilà, termes moi, de, je- Mais voilà. c'est- quand, en je dis termes de puissance. quand je dis moralement, c'est ça. C'est Ouais, plus tout à fait. en termes d'émotion, c'est très dur. Alors Elle est effectivement. beaucoup plus montrée dans Django, la violence. Mm. D'ailleurs la scène d'intro de Inglourious Basterds, c'est une des plus grandes scènes, selon moi, hein, c'est une des plus grandes scènes d'intro de Il y a une tout le tension- cinéma. il y a hein. une tension Ah, mais absolument elle est incroyable. insupportable cette tension. T'as juste envie de partir, de pas savoir ce qui va se passer.
Et je trouve qu'il fait montrer une palette d'émotions qui est assez incroyable en fait dans cette scène. Mais effectivement, ça vient aussi de ça, de ce talent de Christophe Waltz qui arrive à jouer ce gentil gros connard. Poli. En fait, on peut tout faire passer par politesse. C'est ça, oui, avec un petit sourire comme ça, et puis en fait, c'est un monstre absolu. Mais Denis Minochet aussi en face, c'est incroyable. C'est Denis Minochet en face, non? Ouais. Bah, il me semble, effectivement. Il est incroyable aussi bah en oui. face. Mais de toute façon, Denis Minochet, c'est un acteur C'est incroyable. un très bon acteur. Il y a Léa Seydoux d'ailleurs dans Les Trois Filles. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans quoi dans Les Trois Filles de Denis Minochet, il y a Léa Seydoux. Voilà. Ah oui, je savais pas, mais qu'elle est assez doux qu'on retrouve. Bah, qu'on salue. Léa, c'est nous qu'on embrasse. Et on l'invite. Ça à chaque fois. Léa, si tu m'entends, tu me dois 20 balles. Merci beaucoup. Bon, bah donc, est-ce que quelqu'un change de team ou vous restez dans vos teams initiales? Moi, ça reste. Toi, tu restes Inglorious. Je reste Inglorious. Tu resteras fidèle. Bon, Elsa, je reste aussi. Django. Bon, bah alors chacun reste dans sa team. Mais vous, auditeurs, c'est à vous de nous dire. Est-ce que vous êtes plutôt team Inglorious Bastards ou plutôt Django Unchained? Et on va voir si on a réussi à vous convaincre. Peut-être qu'on vous a fait changer de team à la base. On va maintenant se quitter pour se retrouver lundi avec une critique des Misérables, le film de Lajli, prix du jury au dernier festival de Cannes. Merci beaucoup à vous tous, chroniqueurs. Merci à Ciné7, à nos partenaires au CD. N'hésitez pas à nous dire donc en commentaire sur Instagram, Facebook ou Twitter, @clap5, quel team vous êtes, plutôt Inglorious, plutôt Django. Et n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, on compte sur vous. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 et ainsi nous soutenir au mieux pour l'avenir de Clapement 5. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. Et je vous dis à lundi. Et d'ici là, bienvenue au cinéma.